Le 5 juin dernier, un grand homme de Dieu a rejoint le ciel. C'est avec douleur que, effectivement, beaucoup de chrétiens qui étaient attachés à son ministère ont appris la nouvelle. Et je voudrais me prononcer par rapport justement à la mort de TB Joshua. Je voudrais donner modestement 3 explications que j'ai reçues directement par révélation quand j'ai appris la nouvelle. J'ai voulu prendre un peu de temps avant de faire cette vidéo et j'ai prié. Alors, avant de donner les explications, je voudrais d'abord rassurer tous ceux et celles qui ont été énormément bénis durant leur vie par le ministère, le canal du grand prophète TB Joshua au Nigeria. Je crois que cet homme a béni des milliers d'hommes et de femmes à travers le monde entier. D'ailleurs, il avait l'habitude de dire téléspectateurs du monde entier. Son ministère a été incontestablement un ministère international. Et je voudrais aujourd'hui me ranger du côté de tous ceux qui pleurent le départ du prophète. Et je voudrais affirmer ce que j'affirme déjà depuis longtemps, parce que il est évident que certains n'ont pas reconnu son ministère et aujourd'hui profitent de son départ pour se repositionner ou peut-être faire quelques vues sur Internet. Ça, ce n'est pas très bien, mais que Dieu les bénisse. Je voudrais donc affirmer que depuis des années et des années, je crois dans le ministère du pasteur TB Joshua et j'ai toujours essayé de défendre la cause de la puissance de Dieu et de la manifestation de l'onction dans sa vie à travers un ministère prophétique. Vous savez, les ministères prophétiques sont différents des autres ministères. On a du mal parfois à les suivre et à les comprendre parce que celui qui marche dans le prophétique est sous une grâce particulière qui fait que, effectivement, ses actions et sa façon de procéder dans l'évangile sort un petit peu des sentiers battus. Ce n'est pas que c'est anti-biblique, je ne dis pas que ça sort de la Bible, mais je dis que ça sort des habitudes que nous avons l'habitude de voir dans le fonctionnement traditionnel du pastorat. Parce que effectivement, nous avons l'habitude de voir l'exercice du ministère particulièrement à travers le ministère pastoral. Et c'est vrai que le ministère prophétique est mal connu. En tout cas, il est très mal connu en France. Donc je voudrais encourager, consoler tous ceux qui ont été affectés par cette mort. Alors je voudrais aussi encourager tous ceux et celles qui avaient l'intention d'aller à la SCOAN, donc l'église du prophète qui est au Nigeria. Vous aviez peut-être programmé un voyage, peut-être vous aviez prié en disant « Seigneur, si seulement je rencontre cet homme de Dieu, alors j'aurai ma délivrance. » Parce qu'il est vrai que Dieu passe à travers les hommes et qu'un homme qui se consacre vraiment au Seigneur est une porte ouverte vers le ciel. Et ça, c'est un élément biblique. Bien sûr que c'est le Seigneur qui guérit, bien sûr que c'est lui qui délivre, mais force est de constater que Dieu passe à travers les hommes. Je veux vous encourager. Le Seigneur pourvoira de toute façon. Le Seigneur pourvoira. Si vous avez toujours béni le ministère de cet homme, si vous avez toujours encouragé le ministère de cet homme, si vous avez toujours cru et dégagé des paroles positives, alors le Seigneur ne vous laissera pas. Il sait quel est votre cœur et il pourvoira, croyez. Croyez-le, croyez-le. Je voudrais aussi encourager toute l'église et tous les pasteurs qui, à travers le monde, dont toute l'église du pasteur TB Joshua, tous ses collaborateurs et tous les pasteurs à travers le monde qui pleurent son départ, parce que s'il est vrai que nous avons l'espérance de la vie éternelle, comme je le dis toujours lors des enterrements, nous avons une douleur quand même. Il y a une douleur dans la chair et nous devons aussi porter le deuil de ceux qui s'en vont parce que nous restons et nous avons encore à lutter, à faire un bout de chemin avant de les rejoindre. Que Dieu bénisse tous les pasteurs et tous les chrétiens qui, à travers le monde, ressentent une douleur et pleurent. Il faut ne pas vous culpabiliser, c'est normal. Si vous avez ressenti une douleur et même si vous avez versé des larmes alors que vous n'aviez jamais rencontré cet homme de Dieu, je vous le dis, c'est spirituel. C'est tout à fait spirituel. Parce que, en fait, quelque part dans les 3 explications que je vais donner par rapport à son départ, il y a quelque chose à comprendre sur le départ du prophète qui annonce
de plus en plus le retour du Seigneur. Ce que TB Joshua, sa vie a été vraiment une vie annonciatrice du retour du Seigneur par le développement de la puissance qu'il a exercée. Mais sa mort est encore plus parlante pour le retour du Seigneur. Nous voyons d'ailleurs que beaucoup d'hommes de Dieu, dans ces temps-là, dans ces derniers mois, ces dernières années, beaucoup de grands généraux de l'Éternel ont quitté cette terre et sont partis. Alors, je voudrais aussi terminer avec les condoléances, surtout et particulièrement à la famille et à tous ceux qui étaient très proches de la vie de TB Joshua, dans son entourage très proche. Je voudrais vraiment vous dire que je ne vous connais pas, mais je prie pour vous et je vous encourage parce que même si le prophète a été énormément critiqué, il y a encore plus de gens qui l'ont aimé. Vous savez, on met les projecteurs sur ceux parfois qui ne comprennent pas et qui critiquent, mais on devrait mettre les projecteurs aussi sur toute la foule et les foules qui ont été bénies, encouragées, délivrées, qui sont rentrées dans le royaume de Dieu grâce au ministère de cet homme. Alors, j'en viens à mes explications. 3 explications. Quand j'ai appris la nouvelle, immédiatement, un texte de l'Écriture s'est imposé à moi et je vais vous le lire. C'est dans 2 Thessaloniciens 2, 7 à 8. Frères et sœurs, serrons-nous les coudes, encourageons-nous, prions et faisons la promotion des ministères qui travaillent avec la puissance de Dieu et l'onction. Il n'y a que comme cela que l'on arrivera à gagner le monde. Alors, je vais lire ce texte qui est très connu, mais il s'est imposé à moi. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu, alors paraîtra l'impie. Je voudrais vous dire qu'à travers ce texte, j'ai souvent évoqué et prêché, comme nous le faisons tous d'ailleurs par ce texte, évoqué le retour du Seigneur en disant que d'abord l'enlèvement de l'Église est une disparition, donc ça c'est secret et incompréhensible de la part du monde, et puis dire également que l'enlèvement de l'Église ne peut avoir lieu que juste avant les tribulations ou avant les grandes tribulations, puisque c'est l'élément même qui va permettre à l'Antéchrist de se déchaîner sur cette terre. Frères et sœurs et amis qui me regardez, surtout vous, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, sachez que le jour où on parlera de la disparition de milliers et de millions de gens sur cette terre, de chrétiens, sachez que nous serons partis au ciel et qu'à ce moment-là, la puissance de Satan, la puissance de la bête pourra agir. Donc dans ce texte, j'ai entrevu une explication que je n'avais pas avant. C'est-à-dire que ce texte nous dit qu'il faut que l'Église soit enlevée, que le Saint-Esprit ait fini son ministère global, parce qu'il continuera à agir, le Saint-Esprit continuera à agir sur cette terre, même après l'enlèvement de l'Église, mais le Saint-Esprit sera globalement arrêté dans son ministère de conviction de péché des foules, ça se fera beaucoup plus individuellement, et puis il faut que l'Église évidemment soit enlevée pour que Satan puisse agir. Tant que l'Église est sur terre, nos prières limitent l'action de Satan et l'empêchent d'agir vraiment. La bête est liée par vos prières, la bête est liée par mes prières. Tous ceux qui prient le Seigneur, qui s'engagent dans la foi, ralentissent le plan satanique et le bloquent. Parce que, effectivement, par nos prières, nous mettons un interdit sur les choses les plus abominables que l'antéchrist, que la bête, Satan, veut faire sur cette terre. Mais voilà le deuxième aspect que j'ai réalisé en un flash quand le Seigneur m'a imposé ce verset. Il y a un départ progressif de quelque chose. J'ai compris que l'onction ne va pas partir d'un seul coup, mais progressivement. À chaque fois que dans cette dernière génération où on voit des hommes de Dieu qui ont agi pendant toute une vie et fait des choses extraordinaires, gagné des milliers, des millions d'âmes sur cette terre, tel Reinhard Bonnke par exemple, tel Billy Graham, quand nous voyons ces généraux partir, nous comprenons que quelque chose se prépare et que leur départ est en train d'accomplir ce verset. Il faut qu'il y ait un départ des grands généraux. Alors,
pour ceux qui se disent oui, mais alors donc c'est progressif, donc ça veut dire qu'il va pas y avoir de réveil. Ça ne veut pas dire, c'est beaucoup plus subtil que cela. Il y a toute une génération d'hommes de Dieu qui ont agi avec grande puissance et qui ont consacré toute une vie. C'est pas 20 ans, 10 ans, c'est 40 ans, 50 ans. Toute cette génération-là, qui était un poids contre Satan, commence à partir, et maintenant Dieu va lever pour un dernier réveil des gens qui n'auront pas la même expérience, qui n'auront pas toutes ces années derrière eux, et donc le réveil que nous allons vivre est un réveil de signes et de puissance qui va être accordé facilement à des hommes de Dieu ou des chrétiens qui n'auront pas payé le même prix. Donc je crois que il faut vraiment comprendre que le réveil que nous allons vivre d'abord va être très court et ensuite il va être très particulier et il ne va pas être ponctué des messages profonds, il ne va pas être ponctué du témoignage dans la durée de ceux qui vont agir. Donc il faut qu'une partie de ceux qui ont marqué l'évangile et qui nous ont laissé un héritage doctrinal, un héritage de témoignage, il faut qu'ils partent et déjà ça permet à l'antéchrist d'avancer un peu plus. Et comme l'antéchrist avance, la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce va surabonder, eh bien il y aura un dernier feu qui va permettre justement de gagner une dernière grande moisson d'âmes, mais ce réveil n'aura rien à voir avec toutes les actions de ces grands hommes de Dieu. Donc je veux vous encourager, inspirez-vous de la vie de Tibi Joshua, inspirez-vous de la vie des grands généraux qui sont partis, parce que je crois que Dieu lève une armée de soldats, spirituellement parlant, naturellement, d'hommes et de femmes qui vont accomplir les signes et les prodiges comme jamais et qui vont participer à ce dernier réveil, mais ils n'auront pas le temps d'avoir toute une vie de service comme ces grands généraux l'ont eu. Donc ceci est très important. Le départ de Tibi Joshua ponctue encore le retour très très proche de Jésus et ponctue également un nouveau souffle de réveil qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent et qui ne va pas s'organiser avec des gens qui auront toute une vie de ministère derrière eux. Bien sûr, il y en aura encore, mais ce seront surtout des jeunes convertis et des gens qui n'ont pas forcément payé le prix. Ce que je dis est très spirituel. Je vous laisse méditer sur ces choses, mais je voudrais en tout cas que ce texte puisse vous encourager. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. Alors peut-être qu'il se passera des événements terribles au Nigeria, puisque la prière et l'action de ce grand homme de Dieu a retenu des choses au Nigeria. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve, mais quoi qu'il en soit, je veux vous encourager et je veux vous dire, le prophète est parti auprès de Dieu. N'écoutez pas tous les mensonges qui ont été racontés à son sujet. Ça m'amène au deuxième point. Pourquoi le prophète Tibi Joshua est-il mort? Eh bien, nous lisons un texte aussi qui est bien connu dans l'Écriture. Luc 11, 47, « Malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. » Ça, c'était valable pour les Juifs, le peuple juif, mais c'est valable pour le peuple de Dieu en général, qu'il soit juif ou chrétien. C'est valable aussi, malheureusement, pour l'Église qui a refait les mêmes erreurs. Et je dois dire que l'Église est plus coupable parce que Israël n'avait pas le Saint-Esprit et la révélation comme nous l'avons. Donc nous devons comprendre que déjà du temps de Jésus, les Juifs sentaient ce reproche: vous avez tué les prophètes parce que effectivement vous les avez rejetés. Et voilà que cette parole maintenant s'accomplit aussi sur l'Église. Alors, dans le monde, effectivement, il y a globalement une incompréhension des prophètes. Mais je vais parler particulièrement pour la France et dire que ce grand général qui nous a donné l'exemple de comment prophétiser, comment chasser les démons, comment manifester la puissance de Dieu, comment se consacrer. Cet homme était excessivement simple et consacré. Tous ceux qui l'ont approché vous diront qu'il était d'une grande simplicité et qu'il priait énormément et qu'il
ne faisait rien contre la direction du Saint-Esprit. Ce que Dieu lui disait de faire, il le faisait, même si cela devait lui apporter l'opprobre. Eh bien, dans le monde, mais particulièrement en France et en Europe, nous avons tué les prophètes et nous avons déclenché quelque chose, c'est que à cause d'une doctrine qui est essentiellement basée sur le ministère pastoral, nous avons oublié les autres ministères, le ministère d'évangéliste, le ministère d'apôtre, le ministère de docteur, mais particulièrement le ministère de prophète. Nous n'avons pas donné assez la porte ouverte aux prophètes. Je crois qu'il y a encore des prophètes que Dieu lève sur cette terre. Je crois que le Seigneur va encore susciter de ses enfants pour entrer dans le domaine prophétique. Donc je veux vous encourager. Je veux vous encourager et vous dire, ne vous inquiétez pas. Le texte dit, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Il y a toute une doctrine de nos pères, et béni soit le Seigneur pour le réveil pentecôtiste en France, béni soit le Seigneur pour nos pères spirituels qui, dans les années 1910, 1920, 1930, 1940, 1950 et 60 particulièrement, ont amené un souffle de réveil. Mais malheureusement, ils ont commencé à bâtir dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui une doctrine qui veut faire peur aux chrétiens par rapport à la manifestation de la puissance et par rapport à la manifestation qu'un prophète peut faire dans l'exercice de son ministère. Donc la doctrine de nos pères nous a amené à creuser des tombeaux et à dire, à enterrer les prophètes parce qu'ils étaient tués déjà par une doctrine qui n'était pas une doctrine de foi. Aujourd'hui, l'Église de France a perdu la foi. L'Église de France de Jésus-Christ est rentrée dans trop d'incrédulité. Il faut devenir plus simple que ça et il faut croire que si un homme fait rentrer des milliers de gens dans le royaume de Dieu, c'est parce que forcément le Seigneur l'utilise et est avec lui. Je finirai avec ce troisième point qui est un point un peu plus prophétique. Voilà, je le dis, il y a ceux qui ne croyaient pas du tout dans le prophète TB Joshua, dans son ministère, qui pensaient qu'il était un sorcier, etc. Il y a ceux qui croyaient complètement dans son ministère et qui le suivaient, qui ont bénéficié de ses grâces. Et il y a, quand je dis ses grâces, c'est les grâces de Dieu à travers lui, mais c'est quand même lui qui les distribuait. Et la troisième catégorie, c'est des gens qui ne savaient pas trop. Et immédiatement, le Seigneur m'a parlé des disciples d'Emmaüs. Au moment où Jésus est ressuscité, vous connaissez cette histoire, il y avait des disciples d'Emmaüs qui parlaient à propos de la mort de Jésus, etc. Et le Seigneur vient les rejoindre, ils ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas parce qu'il leur manquait encore une dimension spirituelle et parce que Jésus n'était pas encore rentré dans son règne glorieux après les fusions de l'esprit. Mais ça, c'est autre chose. Concentrons-nous sur le fait que j'ai reçu clairement une parole. Vous savez, la parole de Dieu, elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle peut être prise, on peut prendre un texte et le rendre tout à fait vivant pour la vie de quelqu'un ou pour une situation. C'est là où nous comprenons que la Bible n'est pas un livre de religion, la Bible n'est pas un livre philosophique, la Bible n'est même pas un livre uniquement d'histoire. La Bible, c'est Christ. Christ est la parole et la parole est vivante. C'est pourquoi je vais vous lire un texte qui m'est venu à l'esprit, puisque c'est les trois textes qui me sont venus. Luc 24, 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Quand il était avec nous, le prophète TB Joshua, il partageait son ministère. Il donnait le pain du royaume de Dieu effectivement, il y a là une notion de partage du ministère. Ce qui compte, c'est le verset qui suit. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant leurs yeux. Je crois qu'il faut absolument accepter le fait qu'un homme de Dieu peut être repris ou partir, décider de partir au ciel. Et oui, je me suis expliqué sur cette notion qu'un homme de Dieu arrivé à un certain niveau spirituel peut décider, demander à Dieu, enlève-moi, et Dieu l'enlève,
Donc il faut accepter le fait que les hommes de Dieu nous sont prêtés et que lorsque le Seigneur nous les reprend, il nous les reprend. Lui est toujours là, mais nous devons accepter ce fait. Je crois donc que prophétiquement, suite au départ de TB Joshua, beaucoup qui s'interrogeaient à son sujet vont avoir cette grâce de voir leurs yeux ouverts en disant « Ah, mais finalement, on nous a trompés, on nous a dit qu'il n'était pas vraiment un homme de Dieu, mais nous nous rendons compte qu'il était un homme de Dieu. Nous voyons ses fruits. » Et le fait d'avoir les yeux ouverts et de reconnaître la puissance de l'homme de Dieu qui est parti maintenant et qu'ils ne peuvent plus approcher, le fait de le reconnaître va permettre également à la vérité de la vie prophétique de prendre plus de place. Je crois qu'en France, notamment, beaucoup qui étaient contre lui, leurs yeux vont s'ouvrir. Vous savez, souvent, les yeux s'ouvrent après le départ de quelqu'un. On ne voyait pas vraiment la valeur de quelqu'un et puis quand il disparaît, qu'il meurt, qu'il s'en va, alors on dit « Ah, si on avait su, on aurait profité de son charisme, on aurait profité de sa vie parce que c'était vraiment un homme bien. » Et c'est déplorable que l'homme soit fait ainsi. Il faut qu'il arrive à être privé d'une bénédiction, d'une chose extraordinaire pour reconnaître que cette bénédiction lui avait été donnée. Éphésiens 4, 11 nous dit que Dieu a donné les ministères à l'Église. Alors ouvrons les yeux, s'il vous plaît, et profitons des ministères qui sont encore sur terre et qui dégagent la puissance de Dieu, qui vont libérer votre vie. Si Jésus est appelé, si Jésus est invoqué, croyez-moi, le diable ne viendra pas. Le diable ne viendra pas. Si vous êtes honnête, le Seigneur vous saisira. Regardez l'histoire de quelqu'un, regardez ses fruits et vous pourrez comprendre que Dieu met à notre disposition des serviteurs de Dieu. Il ne faut pas attendre qu'ils soient morts pour pouvoir profiter de leur ministère. Voilà ce que je voulais partager donc prophétiquement. Donc je reviens en arrière. Troisième point, le Seigneur a repris TB Joshua parce que beaucoup ont besoin d'être connectés à la vérité de son ministère et pour qu'il le soit vraiment, il fallait qu'il disparaisse, qu'il s'en aille, que le Seigneur le reprenne, qu'il disparaisse à leurs yeux. Donc le deuxième point, nous en sommes au rejet des ministères prophétiques parce que nous avons été enseignés dans une doctrine qui n'était pas bonne et nous n'avons pas commencé à réfléchir, et nous avons pris tout pour argent comptant. Donc c'est béni soit le Seigneur pour l'héritage spirituel que certains pères de la foi nous ont laissé, certains pasteurs nous ont laissé, mais n'oublions pas que la doctrine de la puissance reste la doctrine de la puissance et ceux qui s'en sont privés ont amené beaucoup de pays en Europe et notamment en France dans un désastre spirituel. Donc ils ont écarté les prophètes, bien que je ne les condamne pas puisqu'ils ont fait un grand travail, mais leur erreur ça a été de tuer, de condamner les prophètes par la doctrine. Et puis, maintenant, nous les rejetons. Donc, ce rejet fait aussi que parfois l'homme de Dieu réclame la mort parce qu'il est fatigué du ministère, il est fatigué de cette vie. Et souvent, comme le dit le pasteur Bénin, et oui, le pasteur Bénin, qui est un grand homme de Dieu, il dit souvent que quand l'onction arrive à être très, très, très élevée à un moment donné, le Seigneur reprend ses serviteurs parce que ses serviteurs arrivent dans une sphère, une zone où il n'y a plus de réalité entre le monde terrestre et spirituel et ils vivent tellement dans le spirituel qu'il y a une déconnexion avec le monde matériel et donc le Seigneur les reprend parce que sinon même psychologiquement ils peuvent mal se comporter après et nous avons expliqué ça dans certaines vidéos. Alors le point numéro 1, il faut seulement que celui qui le retienne ait encore disparu. Donc je prophétise et je dis que le départ de tous ces grands hommes de Dieu qui ont eu toute une vie de consécration est un signe du retour très proche du Seigneur et leur départ est quelque chose qui s'inscrit dans ce verset et qui nous dit attention, bientôt c'est toute l'église entière qui va être enlevée. Je crois que les explications n'ont pas besoin de plus de mots. Je voulais vous partager ça et je veux vraiment vous encourager. Le prophète et le grand apôtre de la foi, TB Joshua,
a été pour nous un exemple merveilleux de consécration et il a ouvert la voie royale à la puissance de Dieu sur cette terre. Jésus est resté le même, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce que le Saint-Esprit a fait dans le ministère de Jésus en termes de puissance, et Dieu le fait encore aujourd'hui. Nous devons rechercher cette puissance équilibrée, sage, mais croyez-moi, les gens souffrent. Les gens souffrent beaucoup aujourd'hui dans le monde. Le monde est devenu tellement dangereux. Pasteur Tibi Joshua l'a largement expliqué, il le disait souvent, ce monde est dangereux. Soyez consacrés au Seigneur, veillez et priez. D'ailleurs, ça a été un peu de ces derniers mots, veillez et priez. Je vous encourage à prier, à veiller et à être certain que l'œuvre de ce grand général du Seigneur non seulement n'a pas fini d'impacter notre vie, le corps de Christ au niveau international, mais j'affirme que cela va permettre à beaucoup de se dire « Pardon Seigneur », de dire « Pardon Seigneur ». Beaucoup vont dire « Pardon Seigneur ». Nous n'avons pas cru, mais maintenant finalement nous réalisons que l'évidence des fruits est là. Que Dieu soit loué, je vous dis à bientôt.